Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite astuce au travers de Power Apps. Une astuce assez basique que vous utilisez peut-être déjà, mais en fait, celle-ci, elle révolutionne en fait beaucoup de choses vis-à-vis des thèmes en fait qui sont embarqués dans Microsoft. Microsoft a mis des couleurs, alors ça fonctionne très bien, on a bien des changements pertinents et qui permettent de faire fonctionner une application de base sans se prendre la tête. Et si demain vous êtes obligé de vous dire, ok, j'ai besoin de charter mon application, mettre des couleurs spécifiques ou autres, on arrive dans une galère. Et surtout dans la partie formulaire, puisque du coup un formulaire, on ne peut pas sélectionner beaucoup d'éléments ensemble, on est obligé de passer carte par carte, on y passe énormément de temps. Du coup, je vais vous présenter ceci, c'est tout bête, et voilà, ça fait à peu près 6 mois que c'est là, voire un peu plus, mais je pense que c'est vraiment fonctionnel que depuis 6 mois. Donc on va basculer sur l'application, et donc sur l'application, ce que vous pouvez voir, c'est que on a un thème de base. Donc quand on regarde dans les thèmes, donc moi ce que j'ai choisi c'est ce thème cyan. Si j'en choisis un autre, et bien mon bandeau va changer ici, ainsi, ainsi. Et très bien. Sauf que je ne veux pas garder ces couleurs-là, je veux des couleurs spécifiques qui ne sont pas dans les thèmes qui sont présentés ici. À partir de là, je vais récupérer d'un contrôle, imaginons celui-ci, la couleur qui est marquée ici. Ok. Je vais aller la rechercher au travers de la loupe que nous avons ici. Et ici, par contre, je vais pouvoir lui dire, ok, je veux la changer et je vais mettre une autre couleur. Donc, au préalable, je vous invite peut-être à faire des recherches, quelle couleur on va mettre, et ainsi de suite. Là, je vais le faire un peu au hasard, on va voir ce que ça donne, et peut-être qu'on trouvera une couleur intéressante, mais je vous conseille pas de fonctionner comme ça. Ayez déjà votre couleur, justement en RGBA, ou peut-être en hexadécimal, mais pour le coup, c'est en RGBA que ce sera le plus pertinent vis-à-vis de cet outil-là, puisqu'on va rechercher tous les endroits où est marqué RGBA et le code couleur. Donc, gardez ceci en principe, vous prenez le RGBA de la couleur du thème que vous voulez changer, et ensuite, vous allez rechercher, enfin, vous allez remplacer par rapport à une nouvelle couleur. Donc, imaginons, ici, on va mettre 243, 100 et 68. Voilà. Et ici, quand vous descendez, donc vous voyez là, déjà il est marqué 222 éléments remplaçables trouvés. Donc ces 222 éléments, ils sont situés dans toute mon application. Donc l'écran accueil, l'écran approbation, l'écran add control, screen, patch, et ainsi de suite. Tous les écrans sont concernés. Donc automatiquement, ça va modifier tout ça dans toute mon application. Je vais cliquer sur tout remplacer. Il va quand même vous préciser que vous allez faire un remplacement de 222 occurrences. Êtes-vous sûr de le faire? Donc moi je vais dire oui. Et à partir de là, donc on va découvrir la couleur. Donc j'ai fait une couleur qui est entre le orange et rouge, enfin c'est assez dégueu. C'est pas grave, c'était juste pour le test. Et ça permet du coup de modifier la couleur très rapidement. Mais on peut faire autre chose. On peut modifier par exemple la police de nos contrôles. On peut modifier la taille de la police. Voilà, on peut s'imaginer différentes utilisations. Alors pour la taille de la police, je vous le conseille pas trop parce que forcément, si c'est une taille 13, et bien forcément vous allez le retrouver peut-être dans des codes couleurs, vous allez retrouver, enfin voilà, donc ça va peut-être vous embêter un peu, mais vous pourrez sélectionner sur lesquels vous faites les modifications et ceux où vous ne faites pas les modifications. Donc imaginons ici, je choisis de retrouver la police qui s'appelle Arial, je vais essayer de le taper correctement parce que je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc il va me retrouver mon Arial, il me dit que dans 143 éléments de mon application, il y a du Arial. Et là, je peux lui dire que je veux du Georgia, je crois qu'il y a une police Georgia. Bon, alors, ce que vous pouvez faire en parallèle, hein, et qui vous empêche rien, c'est peut-être d'avoir une étiquette en plus, hop là. Cette étiquette, vous allez dans la police, vous regardez un peu comment sont fait les polices, ok, très bien. Et là, je vois, bon, ben ok, il y a une Georgia, il y a une Lato Black, enfin bon, il y en a différentes. Donc Georgia, c'était bon, je l'ai bien marqué. Donc vous pouvez garder le contrôle ou le supprimer, hein, c'est pas grave, enfin c'est vous qui voyez. Et là, je vais faire pareil, alors tout remplacer. Donc là, 143, et je me retrouve avec ma police Georgia qui va être mis sur tous mes contrôles. Alors là, bon, ça c'est pas bon, mais si j'agrandis, je vais retrouver ici ma police Georgia, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était un peu l'astuce du jour.
J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que vous pourrez mieux appréhender en fait vos changements de thème sur une application, puisque c'est forcément l'endroit le plus embêtant, hein. Soit on change contrôle par contrôle, soit maintenant, grâce à cette petite loupe là, on peut se dire ok, je développe toute mon appli avec un thème Microsoft, pas forcément dans les couleurs qu'on aurait voulu utiliser. Et demain, ben, je vais récupérer les couleurs que j'ai besoin de la charte de mon entreprise, de la charte de l'entreprise dans laquelle on travaille, enfin peu importe. Et ben, je vais mettre les couleurs qui me correspondent et que je veux dans mon application. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.